Hello les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas publié, j'étais un petit peu en retard et un petit peu prise par le travail. Mais aujourd'hui je reviens avec une vidéo où je vais vous présenter 5 marques naturelles made in France qui vont faire du bien à vos cheveux. Bon, en tant que product junkie, mon accent est super nul. Je suis une grande fan de cosmétiques, j'aime bien tester pas mal de choses. Et du coup, là je vais vous présenter 5 marques, il y en a d'autres bien sûr, mais peut-être ça sera fait dans une autre partie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2. Et on commence tout de suite avec la marque Les Secrets de Loli. Donc la marque Les Secrets de Loli, je pense que vous la connaissez toutes et tous, enfin une grande majorité de la connaissent parce que depuis quelques temps on les retrouve au supermarché, notamment à Monoprix. Donc c'est vraiment cool. Donc moi j'ai vraiment la gamme assez complète. Je vais avoir du coup le shampoing. Alors attendez que je m'organise. On voit pas mon double menton aussi. Alors moi je vais avoir le shampoing et l'après-shampoing. Je suis pas très fan de ce shampoing là dans le sens où il est très liquide et ça fait que quand tu l'ouvres, faut faire vraiment attention sinon t'en fous partout. Peut-être qu'il aurait mieux fallu un format pompe, mais sinon il nettoie très bien. Et petit plus, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Ensuite on a le Pink Paradise, donc ça c'est un après-shampoing qui va venir démêler vos cheveux. Personnellement sur mon type de cheveux il démêle très bien, donc j'ai vraiment rien à dire sur ce produit. Ensuite on va avoir 2 masques, donc on a le Tropical Detox qui est un masque 4 en 1 qui a plusieurs propriétés. J'ai fait d'ailleurs un post Instagram à ce sujet, je vous le mets juste ici et je vous laisse aller voir ce que je dis dessus. Et on a un masque hydratant qui est le Repair Time, donc je vous les présente. Donc celui-là qui est plus pour clarifier, purifier ses cheveux et celui-ci qui est plutôt pour hydrater vos cheveux. Ensuite on a des produits coiffants, donc là j'ai juste le smoothie parce que vous avez un smoothie et un leave-in. Personnellement le leave-in, donc le curl nectar ne me convenait pas, du coup je me suis rabattue sur les smoothies et celui-là est juste génial, donc c'est celui à l'ananas. Je l'ai testé, du coup j'utilise que celui-là. Après vous avez celui à l'ylang-ylang, pardon, qui me fait de l'œil aussi, donc je pense que je vais le tester incessamment sous peu. Et pour finir on a la gelée Boost Curl. C'est une des meilleures gelées que j'ai testées, vous allez voir je vais vous en présenter d'autres, mais celle-ci c'est vraiment celle qui convient le mieux à mes cheveux en termes de définition et en termes de volume aussi, de longueur. Ça me conserve quand même pas mal de choses. Enfin, ça me conserve pas mal de choses. Ça me rend ça me donne vraiment l'effet que je veux. Ouais, bon, il me satisfait quoi. Voilà, donc ça c'est pour la marque Les Secrets de Loli. Donc Les Secrets de Loli, c'est une marque qui a été créée par... Oh, j'arrive pas à parler ce soir. C'est une marque qui a été créée par Kelly Massol. Je vous invite vraiment à aller voir du coup le compte Instagram des Secrets de Loli et de la fondatrice. Et d'ailleurs il y a un reportage qui est sorti il y a pas très longtemps où elle explique un petit peu son parcours, etc. Et il est grave intéressant. Ensuite on va avoir la marque Mélanine. Donc ça, si ça vous intéresse, j'ai fait un IGTV avec la fondatrice qui est Camille Lemay, où du coup les abonnés pouvaient lui poser quelques questions par rapport à son parcours, par rapport à ses produits. C'était hyper intéressant. Je suis vraiment dégoûtée parce que j'arrive pas à l'enregistrer pour le reposter sur YouTube. Donc si vous avez Instagram, je vous invite vraiment à aller le voir, il est dans mes IGTV. On commence tout de suite par le shampoing. Donc on a un shampoing à la poudre de shikakai. Donc ça c'est hyper intéressant pour celles et ceux qui n'aiment pas forcément utiliser des poudres, parce que c'est vrai que c'est un peu contraignant, c'est salissant. Vous avez un shampoing, donc je l'ai testé 2-3 fois, il se finit pas très vite comme vous le voyez. Il nettoie super bien et surtout il n'assèche pas mes cheveux. Ensuite on a le lait capillaire, il m'en reste presque plus d'ailleurs, celui-là je l'aime beaucoup. Je l'utilise avec une huile pour vraiment définir mes boucles. Mais là il n'y a pas très longtemps j'ai reçu un joli colis contenant la chantilly de qualité de la marque et le mascara C. Je vous montre ça tout de suite. Voilà la chantilly, je l'ai testée il n'y a pas si longtemps que ça, donc je peux pas trop vous donner un avis parce que je l'ai utilisée que 2-3 fois. Mais elle me convient bien, je veux dire après j'ai les cheveux qui sont... Tout ce qui est chantilly et tout, mes cheveux ils adorent, donc je pourrais pas trop vous donner un avis négatif. Je pense que je teste n'importe quel chantilly de bonne qualité, elle m'ira. Donc là on a du karité, de l'huile de pastèque, du beurre de mangue et bien sûr du beurre de karité. Je me répète mais ça je vous ai dit, je suis fatiguée. Et en fait je l'ai bien tapé quand même hein, franchement. Et ils sont super bons. Il me fait penser à... je sais pas à quoi. Je connais déjà l'odeur mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est l'huile de pastèque qui fait cette odeur là, mais on a une odeur très sucrée, très agréable. Et on a le mascara C que j'ai pas encore testé, du coup que je vais tester bientôt. Il me semble que c'est un masque hydratant à l'huile de pastèque au beurre de mangue. Et vous avez de la provitamine B5. Et il me semble que ça c'est hydratant.
Il n'y a pas d'odeur particulière, on sent un petit truc sucré mais je ne saurais pas vous la décrire. Donc voilà pour la marque Mélanine, on passe tout de suite à la marque Calia Nature. Pour la marque Calia Nature, je commence par mon chouchou, c'est le spray en leave-in, donc c'est un leave-in que j'utilise pour rafraîchir mes boucles, donc comme vous voyez il n'y en a plus. J'utilise également le baume fondant, mais là je l'ai fini et je sais pas où j'ai mis le packaging. Donc ça c'est vraiment mes deux produits chouchous de la marque. J'ai testé beaucoup de sprays leave-in, enfin de leave-in en spray, et celui-là c'est vraiment celui qui hydrate le mieux mes cheveux. Donc gros coup de cœur pour celui-là et le baume fondant. Toujours en produit coiffant, vous allez avoir cette crème d'hibiscus. Celle-ci, je trouve qu'elle convient pas trop à mon type de cheveux. J'arrive pas à avoir la définition, l'hydratation, etc. que je veux avec cette crème. Donc moi je l'utilise en masque et sinon je l'utilise pour faire des braid out ou tout simplement des tresses. Ensuite on a du coup une gelée capillaire. Celle-ci est très liquide, donc je sais pas trop pourquoi elle est dans un format pot, mais leur nouvelle gelée est dans un format bouteille, donc point positif. Ensuite, en ce qui concerne le résultat sur mes cheveux, honnêtement je galère à le doser. Ça veut dire que soit il y en a pas assez, soit il y en a trop et du coup ça fait un effet carton. Donc je l'utilise plutôt pour plaquer mes cheveux, celui-là. Ensuite pour les produits lavants, j'avais un shampoing solide que j'ai terminé, qui était super bien, qui était à la fleur d'hibiscus toujours. Et ensuite du coup on a l'après-shampoing à l'huile de sapote et le masque à la spiruline et à la noix de coco. Et ces deux-là, ils sont vraiment top. Ça c'est les deuxièmes, non, d'abord il y a le spray et le baume fondant que j'adore, et ensuite c'est ces produits-là. Les autres je suis un peu moins fan, enfin la crème d'hibiscus et la gelée, mais ça reste des produits de très bonne qualité. Comme je le répète depuis le début, tous les produits que je vous présente sont made in France, sont avec des très bonnes compositions. Je vous invite à aller les regarder. Et voilà quoi, franchement je trouve ça vraiment cool qu'on ait des marques de bonne qualité, made in France, et aussi la plupart sont black owned si je dis pas de bêtises. Ça c'est Sandrine Sophie, la créatrice, qui a fondé cette marque de base pour sa fille. Et du coup je vous invite aussi à consulter sa page personnelle sur Instagram. Il me semble qu'elle a parlé un petit peu de son parcours. Donc voilà pour la marque Calia Nature. On passe à l'avant-dernière marque, la marque de Tropical Bliss. Et pareil, j'ai fait un IGTV avec la fondatrice. C'était super intéressant. Mes abonnés ont pu lui parler et lui poser des questions. Donc ça c'était vraiment cool. Donc je vous présente les produits. Donc pour les produits de la marque Tropical Bliss, la fondatrice est Ingwela Kudu. J'espère que j'écorche pas ton nom, je suis vraiment désolée. Donc moi j'ai le masque Curl Detox, c'est un masque en poudre. C'est comme une sorte de clarification. Donc oui, c'est une clarification en fait, ça va permettre de venir nettoyer en profondeur votre cuir chevelu. Ensuite on a le masque hydratant. Celui-là, il sent tellement bon. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo YouTube, il me semble. Ouais, j'en ai déjà parlé. Il sent super bon. Il sent le Ouba Ouba, le chewing-gum. Et ensuite, j'ai l'après-shampoing à la banane. Et franchement, une dinguerie. Je pense qu'il est dans mon top 3 des après-shampoings. Il est vraiment trop génial. Par contre, j'ai pas encore testé leur shampoing. C'est un shampoing à la grenade et à la pastèque, il me semble. Mais j'ai pas encore testé. Je fais des bêtises. Ensuite pour les produits coiffants, on a cette crème là, donc elle est super bien, c'est un leave-in mais il est assez épais et comme vous voyez pareil je l'ai bien tapé. Franchement faut arrêter de dire franchement, il hydrate super bien mes cheveux. Pour rappel, moi j'ai des cheveux frisés qui ont tendance à s'assécher assez rapidement, donc je suis toujours obligée d'utiliser une méthode qui s'appelle la LOG méthode, donc leave-in oil et gel, enfin ou crème. Et en fait ça va permettre de venir hydrater et sceller l'hydratation de vos cheveux. Ça c'est plutôt quand vous avez les cheveux poreux. Petite parenthèse fermée. Ensuite on a le spray à l'ananas. Il est bien mais je préfère largement celui de chez Calia Nature. Et pour finir, on a cette huile de croissance et je vous l'ai déjà présenté. Il y a un embout applicateur, donc ça c'est hyper bien. Ça s'appelle le Virgin Mojito. C'est vrai qu'on a une odeur de cocktail un petit peu. Je me mets de l'huile partout. Et donc ça, vous pouvez l'utiliser en bain d'huile pour stimuler la pousse et aussi pour venir sceller l'hydratation de vos cheveux. Moi c'est ce que je fais en général quand j'utilise la crème. Je sais que j'aime bien utiliser par exemple la crème, l'huile et ensuite je vais appliquer le Boost Curl de chez Les Secrets de Loli. Ensuite, je vais vous parler de la marque So Warm Cosmetics. C'est une marque française 100% naturelle. Elle n'est pas assez connue, je trouve, parce que franchement, j'entends très peu de personnes qui en parlent, mais c'est
une marque qui a vraiment des produits de qualité. Moi j'ai testé la gamme Karité Ricin Coco. Non, j'ai testé la gamme Jojoba Karité Ricin. Si je dis... Oh là là, attendez, mais je dis que des bêtises. Donc non, c'est moi parce que j'ai que l'image en tête. C'est Karité Jojoba Ricin et ce leave-in là je l'ai acheté au moins 3-4 fois. Donc là c'est le format voyage et il est vraiment génial. J'ai aussi testé leur gamme à l'olive et à la menthe pour venir purifier un peu votre cuir chevelu, mais vraiment gros coup de cœur pour cette gamme que je vais vous présenter tout de suite. Donc je vous présente 3 produits de la gamme Karité Jojoba Ricin. Franchement je l'aime trop cette gamme. Donc vous avez le leave-in qui hydrate super bien vos cheveux. Comme je le disais, moi j'ai toujours besoin de sceller l'hydratation, donc je vais venir plutôt appliquer cette mousse de Karité. Et ensuite on a un bain d'huile pour stimuler la pousse. L'huile, vous pouvez aussi l'utiliser pour sceller l'hydratation, mais comme c'est de l'huile de ricin, c'est une huile qui va être assez collante, assez épaisse, donc c'est pas quelque chose que je vous recommande forcément. Donc en bain d'huile, c'est parfait pour stimuler la pousse. Voilà, c'est tout pour les produits So Arm Cosmetics. Je pense qu'on a fait aussi le tour des produits que j'avais à vous présenter. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les marques que je vous ai présentées, si vous les utilisez, si pour vous c'est plutôt top ou plutôt flop. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous laisse avec mes 2 dernières vidéos. Et je vous invite à me rejoindre sur Instagram.